sœurs, dans notre lecture méditée de ce Cantique des Cantiques, dont nous avons la chance de pouvoir lire quelques versets chaque jour comme première lecture, nous arrivons ici, après bien des péripéties, si je puis dire, entre les deux amants, le bien-aimé et la bien-aimée, nous arrivons à un petit poème qui est souvent un peu considéré comme hors sujet, parce qu'il ne concerne plus les deux jeunes gens en train de batifoler dans le désert. Donc, après avoir vu tout ce que nous avons médité ces derniers temps, on en arrive au moment où est inséré un petit poème qui fait une unité, n'est-ce pas, et qui nous raconte le luxe un peu dispendieux du roi Salomon. Que le roi Salomon soit introduit dans le Cantique des Cantiques, ça peut s'expliquer par le fait que quand il est arrivé au pouvoir, il était très jeune et par conséquent, il avait peut-être l'âge d'être amoureux, d'autant plus que si l'on en croit la tradition qui y voit un signe de gloire, il aurait eu 300 épouses et 700 concubines. Enfin, il faut le faire quand même. Mais donc, j'allais dire, c'était quand même un homme vigoureux, n'est-ce pas? Mais en tout cas, là, ce n'est pas tellement les capacités érotiques et amoureuses de Salomon qui sont évoquées, et c'est le luxe avec lequel il a prévu ses déplacements. On peut penser, mais c'est une hypothèse, que ce petit poème a été introduit précisément parce que c'était un poème indépendant, mais comme il avait toutes les qualités d'un petit poème amoureux, eh bien, qu'on l'ait introduit là. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est bien connu, ça a duré d'ailleurs très très longtemps, je crois que c'est les papes qui l'ont maintenu le plus longtemps. Les personnages importants se faisaient promener sur des sédias, n'est-ce pas? Enfin, tout le monde a encore, les plus vieux d'entre nous, nous avons le souvenir du pape Pie XII, debout sur enfin pas debout précisément, assis sur sa sédia et porté par les différents corps d'armes qui existaient encore au Vatican. Et donc, la sédia, c'est le signe de l'autorité et du pouvoir. Et alors simplement ici, et c'est assez intéressant, la sédia, qui est signe de pouvoir, est intégrée dans un poème et qui l'a fait monter du désert. Et cette sédia, qu'est-ce cela qui monte du désert comme une colonne de fumée, une vapeur de myrrhe et d'encens et de tous parfums exotiques? Ça paraît un peu curieux parce que pourquoi le siège royal ambulant serait associé au pouvoir, n'est-ce pas, et au parfum, pardon. Eh bien, je crois que nous n'avons plus du tout la culture des parfums, sinon pour aller acheter du Dior, du Chanel ou du Guerlain. Mais ça, j'allais dire, c'est vraiment très secondaire. En revanche, chez les anciens, le parfum est vraiment, j'allais dire, le rayonnement de la personnalité. Et ce n'est pas simplement un moyen d'éloigner les insectes un peu piquants et malfaisants, c'est d'abord le charme du parfum. Le parfum séduit. Et par conséquent, ici, Salomon, sur sa litière, nous est décrit comme environné de parfums, c'est-à-dire cette espèce de grâce et de simplicité pour accueillir ou pour entrer dans la société, par lequel le jeune roi Salomon, vient du désert et qu'il va faire rayonner sa sagesse, sa finesse d'intellectuel, parce que Salomon est considéré comme un grand sage, n'est-ce pas? Et il va faire rayonner cela, et le parfum est précisément une des données
de la personnalité de Salomon. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que dans d'autres passages de la Bible, le roi Salomon déclare de lui-même, enfin, c'est les auteurs qui lui font raconter ça, hein, mais il déclare de lui-même qu'il a connu, il a étudié tous les parfums. Donc vous voyez, c'est vraiment que dans le monde ancien, la valeur du parfum est une chose tout à fait spécifique. En fait, c'est un signe de sagesse. Alors, il est tellement sage qu'il s'est fait quand même une litière, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'est pas assis sur la sédia, mais on est sur une litière, un palanquin. Et là, dans cette position, il a fait aménager tout ce qu'il faut pour qu'il soit à l'abri. Il y a des colonnettes au-dessus pour évidemment éviter qu'il n'attrape des coups de soleil. Et l'intérieur est ouvragé avec amour par les filles de Jérusalem. Donc là encore, un petit détail, j'allais dire, c'est l'ouvroir, n'est-ce pas? C'est l'ouvroir royal. Et là encore, le vêtement est beaucoup plus que simplement, j'allais dire, une élégance qui vient souligner l'élégance du corps, mais c'est d'abord, la majesté et le pouvoir. Dans le monde ancien, les personnages importants ont des vêtements donc très déterminés selon des codes, selon des traditions. Et là, évidemment, c'est ce qu'on veut souligner, c'est que même jusque dans le palanquin sur lequel il est couché, eh bien, c'est l'émanation du pouvoir royal qui rayonne à travers le palanquin lui-même et sur toute la population qui pourrait se rassembler autour. Alors, que vient faire effectivement ce petit poème dans le récit du Cantique des Cantiques? Il ne va pas avoir une très grande influence par la suite, mais je pense qu'il a été quand même inséré pour une raison très précise. Vous savez qu'en Orient, quand on célèbre un mariage, les époux sont couronnés. Et oui, car on considère dans la théologie orientale que quand on est marié, on participe à la royauté de Dieu sur la création. Par conséquent, c'est une tradition très très ancienne qui se perd dans la nuit des temps de la liturgie. Et je pense que là, ça a pu être un peu le même réflexe qui a fait introduire ce petit poème sur Salomon et son palanquin de splendeur, de parfums et de tissus royaux. Et d'ailleurs, on a voulu dire que dans la course des époux qu'on nous présente jusque-là dans les 3 premiers chapitres, de façon extrêmement simple, enfin, je veux dire, c'est berger-bergère, hein, c'est pas du tout des gens qui posent, au contraire, ils sont très décontractés, n'est-ce pas? Eh bien, on a quand même voulu dire que dans leur amour, il y a une dimension royale. Et cette dimension royale, c'est précisément le fait qu'ils manifestent une participation spéciale par leur couple, par leur amour et par leur fécondité. Ils participent à une spécificité de l'amour humain, c'est d'exercer une sorte de métier royal. De temps en temps, il faut bien le dire, on a plus souligné le rôle du roi que de la reine, bien que là, vous avez remarqué, c'est assez intéressant, le roi Salomon, avec le diadème dont sa mère l'a couronné. Sa mère, c'est Bethsabée, et c'est elle qui a quand même largement intrigué pour que son fils soit au pouvoir. Enfin, je dirais, elle était une très fine politique. Et donc, rien des détails n'est omis. C'est-à-dire, oui, maman l'a mis sur le trône, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que Salomon peut manifester sa royauté. Alors, évidemment, après ça disparaît, on n'a plus du tout de données, j'allais dire, aussi précises sur l'identité de la bien-aimée,
Mais c'est quand même une chose assez intéressante du point de vue de la théologie du couple, c'est que dans la réalité même d'un couple humain, il y a quelque chose de la royauté divine sur la création qui peut et doit transparaître.